Imaginez une arme tellement rapide qu'elle fait littéralement fondre l'air autour d'elle, ou une machine furtive capable de frapper depuis la lisière de l'espace sans le moindre avertissement. Voilà la réalité de la technologie militaire russe. Ils réécrivent complètement les règles de la guerre moderne en construisant de tout, depuis des poignards hypersoniques inarrêtables jusqu'à des boucliers de défense capables d'abattre des satellites. Mais parmi tous ces cauchemars d'ingénierie, lesquels font vraiment perdre le sommeil aux généraux adverses. Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus avancées des forces armées russes. En 10e position, nous avons le T-14 Armata. Ce n'est pas le char de l'air de la guerre froide que vous imaginez. Au lieu de placer l'équipage dans la tourelle, là où c'est extrêmement dangereux, les ingénieurs russes ont fait quelque chose de totalement différent. Ils ont installé les 3 membres d'équipage en sécurité dans une capsule blindée située à l'avant de la coque. Imaginez jouer à un jeu vidéo où vous contrôlez un énorme canon à distance. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils font ici. Le canon principal est un canon à âme lisse de 125 mm à chargement automatique. Ce qui signifie que l'équipage peut se concentrer uniquement sur la détection des cibles et sa propre survie. Et en parlant de survie, ce char est recouvert d'un blindage spécial et de systèmes de protection active conçus pour stopper les roquettes entrantes avant même qu'elles ne touchent le métal. Il pèse environ 50-5000 kg et peut rouler à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. C'est incroyablement rapide pour quelque chose d'aussi lourd. Mais voilà la vraie question. Est-il réellement prêt pour de grandes batailles ou n'est-il qu'une pièce de vitrine très coûteuse pour les défilés? C'est une question ouverte que nous continuerons à explorer au fil de cette liste. En parlant de machines terrifiantes dans le ciel, laissons la Terre derrière nous et envolons-nous directement vers le numéro 9, le Su-57 Felon. Si vous pensiez que le sol était déjà effrayant avec l'Armata qui roulait, attendez de lever les yeux et de ne rien voir, car vous ne verrez probablement pas cet avion arriver. Le Su-57 Felon est un chasseur furtif de 5e génération, ce qui signifie qu'il est conçu pour être pratiquement invisible au système radar ennemi. C'est comme le tour de magie ultime, mais avec des missiles plutôt qu'un lapin dans un chapeau. Cet avion peut voler à plus de 2000 km/h, franchissant le mur du son sans même utiliser ses post-combusteurs, une caractéristique connue sous le nom de Super Cruise. Il est armé d'une grande variété d'armes cachées dans ses soutes internes pour conserver son profil furtif, dont des missiles longues, portées capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance. Le point le plus impressionnant du Felon, il est incroyablement agile. Grâce à ses moteurs spéciaux capables d'orienter leur poussée dans différentes directions, cet avion peut effectuer des tonneaux, des virages serrés et des manœuvres folles qui semblent défier les lois de la physique. Avez-vous déjà essayé d'écraser une mouche qui esquive continuellement votre main? Imaginez maintenant que cette mouche pèse 18 000 kg et soit faite de titane et de matériaux composites. Cet avion est conçu pour s'infiltrer profondément dans l'espace aérien ennemi, neutraliser des cibles importantes et disparaître avant que quiconque sache ce qui s'est passé. Si vous appréciez cette liste jusqu'ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, ça aide vraiment la chaîne. Et il n'y a pas d'endroit plus sombre que le fond de l'océan, ce qui nous amène au numéro 8 de notre liste, le projet 885M Yasen M. Vous vous souvenez de la magie furtive dont on vient de parler avec l'avion? Eh bien, prenez cette idée, rendez-la étanche et plongez-la au fond de l'eau. Voici un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire et c'est un véritable cauchemar pour quiconque tente de le localiser. La classe Yasen M est conçue pour être extrêmement silencieuse. Dans le monde des sous-marins, le bruit signifie la mort, donc le silence est votre seul bouclier. Ce gigantesque requin de métal mesure environ 130 mètres de long et plonge jusqu'à des profondeurs de 600 mètres. Comme il est propulsé par un réacteur nucléaire, il n'a jamais besoin de remonter pour de l'air ou du carburant. Il peut rester sous l'eau pendant des mois, limité uniquement par la quantité de nourriture dont dispose l'équipage. Il dispose d'une puissance de frappe colossale, équipée de tubes de lancement verticaux, pouvant tirer des missiles de croisière pour frapper des navires ou des cibles terrestres à des milliers de kilomètres.
Imaginez que vous êtes tranquillement assis sur une base et soudain un missile frappe de nulle part, lancé par un sous-marin posé silencieusement au fond de la mer de l'autre côté du monde. C'est le jeu de cache-cache ultime, mais les enjeux sont incroyablement élevés. Ces sous-marins sont essentiellement des forteresses sous-marines, conçues pour traquer d'autres navires et sous-marins, tout en échappant aux systèmes sonars les plus avancés. Ils se déplacent dans l'eau comme des fantômes, attendant silencieusement le bon moment pour frapper. En parlant de vitesse époustouflante, passons directement au numéro 7, le KH-47M de Kinzhal. On vient de parler de sous-marins qui lancent des missiles, mais que se passe-t-il si on largue un énorme missile directement depuis un avion en plein vol? Le mot Kinzhal signifie littéralement poignard en russe, et c'est un nom parfaitement choisi pour une arme qui transperce les défenses ennemies avant même qu'elles puissent réagir. Il s'agit d'un missile aérobalistique hypersonique, ce qui est une façon élaborée de dire qu'il est largué depuis un avion, puis vole tellement vite qu'il est quasi impossible à intercepter. On parle de vitesse allant jusqu'à 12 000 km/h. Essayez d'imaginer ce chiffre. Si vous clignez des yeux, l'engin a déjà parcouru plusieurs kilomètres. En étant lancé depuis un avion rapide à haute altitude, le missile économise énormément de carburant et d'énergie, lui permettant d'atteindre des cibles jusqu'à 2000 km de distance. Et voici la partie vraiment effrayante du Kinzhal. Il ne vole pas simplement en ligne droite et prévisible comme les missiles plus anciens. Il peut réellement changer de direction et manœuvrer tout en volant à ces folles vitesses hypersoniques. Imaginez une voiture de course qui roule à pleine vitesse, mais réussit quand même à prendre des virages serrés sans perdre le contrôle. Pour cette raison, les systèmes de défense aérienne classiques ne peuvent tout simplement pas le suivre ni l'abattre. C'est comme essayer d'arrêter une balle à main nue. Il peut transporter des explosifs conventionnels ou même une ogive nucléaire, ce qui en fait une menace très sérieuse pour tout, des porte-avions aux bunkers souterrains. C'est une force imparable qui tombe du ciel, maintenant constamment les ennemis dans l'incertitude quant à l'endroit où il va frapper. Cela nous amène au numéro 6, le 70 Okhotnik B, l'ailier robot volant ultime. Vous vous souvenez du chasseur Su-57 Felon dont on a parlé plus tôt? Eh bien, ce drone est son meilleur ami robotique. Le nom se traduit par chasseur. Et en regardant sa conception en aile volante aplatie, il ressemble absolument à un chasseur du futur. Ce n'est pas le genre de drone qu'on utilise pour filmer ses vacances. L'Okhotnik B est un drone de combat lourd qui pèse environ 20 000 kg et a une envergure de 20 mètres. Il est conçu avec des caractéristiques furtives spéciales, tout comme le Felon, le rendant incroyablement difficile à détecter pour les radars. Alors, pourquoi construire un drone aussi massif et coûteux? L'idée est que le pilote humain dans l'avion peut contrôler le drone à distance de sécurité. Le drone vole en avant dans les zones vraiment dangereuses, trouve des cibles ennemies et peut même larguer des bombes ou tirer des missiles de lui-même. Il agit comme les yeux, les oreilles et les poings du chasseur, prenant tous les risques pour que le pilote humain n'ait pas à le faire. Il peut voler à des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h et parcourir des milliers de kilomètres avec un seul plein de carburant. Il est entièrement piloté par une intelligence artificielle avancée qui l'aide à voler, naviguer et réagir aux menaces tout seul s'il perd la connexion avec le pilote. C'est essentiellement un gigantesque superordinateur volant équipé d'armes. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos incroyables sur la technologie militaire chaque jour. Regarder vers l'espace est précisément ce que notre entrée numéro 5 fait le mieux. Voici le 500 Prométhée, le bouclier ultime de l'arsenal russe.
Avec tous ces drones ultra rapides, ces poignards hypersoniques et ces avions furtifs qui volent dans tous les sens, vous avez absolument besoin d'un moyen de les abattre, n'est-ce pas? Le 5Sense est un système de missiles solaires mobiles, ce qui signifie qu'il se déplace sur d'énormes camions et se positionne pour protéger de vastes zones terrestres. Mais ce n'est pas n'importe quel système de défense aérienne. Il est spécifiquement conçu pour éliminer les choses les plus rapides et les plus dangereuses dans le ciel. On parle d'intercepter des missiles hypersoniques volant à des vitesses folles et même de frapper des cibles en orbite terrestre basse. Oui, vous avez bien entendu, ce système peut réellement abattre des satellites dans l'espace. Il dispose d'un radar capable de détecter des cibles jusqu'à 800 km de distance et peut suivre et verrouiller 10 missiles balistiques ultra rapides, différents en même temps. C'est comme avoir un gardien de but au football capable d'arrêter 10 ballons tirés simultanément par des joueurs professionnels. Le Prométhée est conçu pour être la dernière couche de défense, se positionnant derrière d'autres systèmes pour intercepter tout ce qui passe à travers. Il tire différents types de missiles selon ce qu'il cherche à abattre, agissant comme un énorme et très en colère chasse-mouche pour le ciel. Si vous appréciez la vidéo, pensez à laisser un like maintenant pour la pousser vers plus de passionnés de militaires comme vous. Dites adieu aux limites de portée, car en 4e position, nous avons le 9M7 130 Bourevießnik. Si vous avez une voiture, vous avez probablement l'angoisse de la panne d'essence quand le voyant s'allume, n'est-ce pas? Eh bien, ce missile ne s'inquiète jamais de son autonomie, car il n'utilise pas de carburant classique. Le Bourevießnik est un missile de croisière expérimental à propulsion nucléaire. Vous avez bien entendu, ils ont placé un petit réacteur nucléaire à l'intérieur d'un missile volant. Comme il fonctionne à l'énergie nucléaire, il dispose d'une portée pratiquement illimitée. Il pourrait décoller, survoler des océans, tourner autour de continents pendant des jours et attaquer depuis n'importe quelle direction. Les missiles normaux doivent emprunter un chemin relativement direct car il manque rapidement de carburant. Mais ce Tchernobyl volant peut prendre le chemin le plus long, contournant complètement les radars de défense aérienne ennemis comme le Prométhée dont on vient de parler. Il est conçu pour voler extrêmement bas, en rasant le terrain, ce qui le rend incroyablement difficile à détecter jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus de vous. Bien sûr, tester un réacteur nucléaire volant est incroyablement dangereux et compliqué, et il y a eu de nombreuses rumeurs sur des tests qui ont mal tourné. Mais la simple idée d'une arme pouvant rester en l'air indéfiniment et frapper de façon inattendue depuis les angles les plus sûrs est terrifiante. Cela change complètement les règles de la stratégie. Pourquoi attaquer la porte d'entrée là où se trouvent tous les gardes quand on peut simplement faire le tour de toute la planète et entrer discrètement par la fenêtre de derrière? C'est un concept fou qui repousse les limites de l'ingénierie. La médaille de bronze en 3e position revient au 320 de Zircon. Nous avons déjà parlé de vitesse, mais le Zircon amène le concept de rapidité à un tout autre niveau, surtout sur l'eau. Il s'agit d'un missile de croisière hypersonique à statoréacteur, principalement conçu pour détruire complètement les navires ennemis. Vous vous souvenez du Kinzhal qui est largué depuis un avion? Le Zircon est lancé depuis des navires et des sous-marins, comme le Yasenem dont on a parlé plus tôt. Il vole à des vitesses allant jusqu'à 10 000 km/h. Imaginez que vous êtes sur le pont d'un navire et quelque chose de la taille d'un poteau téléphonique fonce sur vous plus vite qu'un météorite. À ces vitesses, le missile se déplace si rapidement que l'air devant lui se transforme littéralement en plasma surchauffé. Ce nuage de plasma crée une sorte de trou noir radio, absorbant les ondes radar et rendant le missile quasi invisible aux capteurs défensifs. Au moment où le radar d'un navire réalise enfin que le Zircon arrive, il est déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Il a une portée d'environ 1000 km, ce qui signifie que les navires peuvent le tirer depuis bien au-delà de l'horizon, complètement hors de vue.
Comme il repose sur un moteur spécial qui aspire l'air pendant le vol, il est très efficace et d'une précision mortelle. Même si le zircon n'avait pas d'ogive explosive, la simple force d'un lourd morceau de métal frappant un navire à 10 000 km/h suffirait à couper le bâtiment complètement en deux. Il rend les grands écouteux porte-avions très vulnérables. Mais aussi effrayant que soit le fait de couler un seul navire, ce n'est rien comparé à une arme conçue pour anéantir un pays entier en un seul tir. Oui, nous entrons en territoire apocalyptique. Bienvenue dans l'Apocalypse, car en deuxième position, nous avons le RS-28 Sarmat. Ce n'est pas une arme tactique qu'on utilise dans un combat ordinaire. C'est un missile balistique intercontinental et c'est un monstre absolu. Les experts militaires occidentaux l'appellent souvent Satan II, ce qui vous donne une assez bonne idée à quel point cet engin est terrifiant. Le Sarmat est conçu pour remplacer les anciens missiles de l'ère de la guerre froide et il apporte un tout nouveau niveau de terreur. Il pèse plus de 200 tonnes et mesure plus de 35 mètres de haut. C'est essentiellement un gratte-ciel volant rempli de carburant pour fusée et de destruction. Ce lourd missile est caché profondément sous terre dans des silos renforcés, attendant un ordre qui, espérons-le, ne viendra jamais. Une fois lancé, il fuse dans l'espace et peut parcourir plus de 18 000 km. Cela signifie qu'il peut frapper absolument n'importe quel point de la Terre, en volant même au-dessus du pôle Sud, pour attaquer depuis des directions où les radars d'alerte précoce ne regardent pas. Mais la partie la plus folle, c'est ce qu'il transporte à l'intérieur. Le Sarmat ne largue pas seulement une bombe, il transporte plusieurs ogives nucléaires indépendantes, ce qui signifie qu'un seul missile peut libérer jusqu'à 10 bombes séparées dans l'espace, chacune se dirigeant vers une ville ou une base militaire différente. Il libère également de fausses cibles et des leurs pour désorienter les systèmes de défense ennemis, le rendant pratiquement impossible à arrêter une fois en l'air. Le Sarmat est le champion poids lourd ultime de la destruction, la plus grande épée de l'arsenal. Et enfin, à la première place, nous avons la pointe de diamant ultime, l'Avangard. Vous vous souvenez de l'énorme missile Sarmat qu'on vient de voir ? Eh bien, l'Avangard est la charge utile qui se trouve tout en haut, et c'est un véritable tournant. L'Avangard est un planeur hypersonique. Au lieu de voler dans l'espace, selon une courbe prévisible, comme une balle de baseball lancée en l'air, la grande fusée propulse l'Avangard haut dans la haute atmosphère, puis il se détache. À partir de là, il glisse littéralement sur la lisière de l'espace, planant vers sa cible. Et quand je dis planer, n'imaginez pas un avion en papier lent. Cet engin plane à des vitesses supérieures à 30 000 km/h. Il se déplace si incroyablement vite que la chaleur de friction de l'air fait monter les températures jusqu'à 2000 degrés Celsius, transformant l'air autour de lui en une boule de feu incandescent. Mais voilà le vrai coup de théâtre. Tout en se déplaçant dans cette boule de feu à 30 000 km/h, l'Avangard peut effectuer des virages serrés et des manœuvres. Les systèmes de défense ordinaires tentent de prédire où sera un missile pour lui tirer dessus un intercepteur, mais comment prédire la trajectoire de quelque chose qui se déplace comme un rayon laser déchaîné et change de direction tout seul? C'est tout simplement impossible. Il contourne complètement chaque bouclier antimissile moderne existant aujourd'hui. Et voilà, les amis, c'était le top 10 des armes les plus avancées des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plein de classements comme celui-ci.